Yo la Rider. Dans cette vidéo, je vais vous résumer le Supercross de Paris 2019 qui avait lieu ce week-end. C'est parti. On va commencer avec la catégorie SX2, c'est-à-dire les 250. On a pu assister à de belles manches avec pas mal de suspense. Lors de la première soirée, le français Tomado a su prendre de bons départs, mais toujours au coude à coude avec Chou, Owen, Lopez et Hirsute. Les deux premières courses de la première soirée ont été largement dominées par Tomado, qui avait bien pour intention d'être sacré Prince of Paris. Il a réalisé les hold shots et était plutôt à l'aise sur ce terrain, mais lors de la troisième manche, c'est Chou qui a su mener la course et s'est imposé. Do et Owen se sont bien battus jusqu'à la fin de la course, mais c'est finalement Do qui termine deuxième et Owen troisième. Au classement provisoire de cette première journée, Do est donc premier, Chou deuxième et Owen troisième. Durant la première course du dimanche, c'est Chou qui réalise le hold shot et qui s'empare des devants de la course. Tomado, qui au début de la manche était à la bagarre avec Hirsute pour la quatrième place, a réussi à remonter et à s'imposer sur cette course. Lors de la deuxième course, c'est encore Chou qui prend le hold shot et cette fois-ci qui finit premier. Derrière, ça se bat toujours entre Do, Owen et Lopez. Pour cette dernière manche du week-end, Chou prend encore largement les devants de la course, ce qui lui permet de s'assurer son titre de Prince of Paris. Owen est quant à lui deuxième sans avoir à faire face à d'autres adversaires. Tomado, qui est habituellement aux avant-postes, a eu un accrochage dans un virage à Calais. Il est reparti dernier et a pu remonter jusqu'à la 12e place. Calvin Fonvielle, qui a bien réussi son week-end, a terminé à la 3e place avec derrière lui Yannick Hirsute. Brian Chou est donc sacré Prince of Paris 2019 avec derrière lui Jace Owen et Tomado. On passe maintenant à la catégorie SX2, c'est-à-dire les 450. On peut retenir de cette catégorie de belles bagarres, mais aussi pas mal de chutes et un bloc pass un peu trop engagé de la part de Dylan Ferrandis sur Justin Hill, l'éjectant en dehors de la piste. Le français s'est tout de suite excusé de ce bloc pass trop violent. Ferrandis impose un rythme dès la première course et la remporte devant Joey Savaggi et Justin Barcia et Jeremy Martin. Ferrandis chute au départ de la deuxième course et laissant place à Malcolm Stewart qui termine premier, suivi de Justin Barcia et Jeremy Martin. Ferrandis a réussi à remonter 5ème. Au départ de la troisième course, Ferrandis s'accroche avec Malcolm Stewart et ils tombent tous les deux. Stewart se retrouve avec la moto couchée sur lui. Les deux vainqueurs des deux dernières manches ayant chuté au départ, ça laisse le champ libre à Barcia qui avait été régulé sur ses manches précédentes. Ferrandis termine 8ème et Stewart 5ème. Jeremy Martin chute deux fois durant la manche dans les zones air qui étaient bien profondes. Barcia termine donc premier, suivi de Joey Savaggi et Justin Hill. On passe maintenant aux courses du dimanche après-midi. Donc dès le début de la course, c'est Justin Hill et Jeremy Martin qui partent en tête. Derrière, ça se bat entre Stewart, Barcia et Savaggi. C'est finalement Stewart qui termine 3ème et Barcia 4ème. Ferrandis prend un mauvais départ mais a réussi à remonter à la 4ème place. Ce qu'on peut retenir de la deuxième manche, c'est son dernier tour. Alors que Ferrandis était premier depuis le début et Martin deuxième, Barcia attaque Ferrandis dans le dernier tour. Il lui fait un bloc pass et Ferrandis chute. Alors que ça aurait pu s'arrêter là, Malcolm Stewart, qui suivait de près, attaque Barcia et passe premier. Tout ça dans le dernier tour. Martin finit 3ème et Ferrandis 4ème. Pour cette troisième et dernière course, on peut noter l'absence de Chad Reed qui a préféré abandonner à cause de sa chute lors de la dernière manche. Malcolm Stewart passe toute sa course premier, suivi de Ferrandis et Barcia. Ferrandis se rapprochait de plus en plus de Stewart, mais au moment où ça devenait chaud, l'américain a su accélérer le rythme et Ferrandis n'a pas pu suivre. Barcia s'est quant à lui suffi de sa 3ème place car il était sûr d'être King of Paris. Lourde chute pour Savaggi dans les whoops qui l'a contraint à abandonner pendant la manche. C'est la régularité qui a payé ce week-end et qui a permis à Barcia d'être sacré King of Paris. Malcolm Stewart termine 2ème et Ferrandis 3ème. On a pu assister à un week-end de course plein de rebondissements. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu si ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.